Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter Estelle Lovy. Enchantée. Alors Estelle, tu as été l'une de mes clientes. On arrive à la fin de ton accompagnement là. Et faire cette vidéo, c'était l'occasion de faire un petit point sur ce qu'on a vécu, sur ce que tu as vécu toi aussi pendant ces 8 mois. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es? Oui, bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 30 ans, j'habite Bordeaux et aujourd'hui je suis artiste et entrepreneur. Je monte sur scène dans un spectacle qui s'appelle Je veux faire ce que j'aime et mon objectif avec ce spectacle c'est de partager un moment de vie pour aider d'autres personnes à se reconnecter à leurs rêves, à leur enfant intérieur et passer à l'action en direction de leurs rêves. Donc en plus du spectacle, je propose également un voyage méditatif et musical en deuxième partie de soirée, puis une troisième partie de soirée où on parle, on échange. L'objectif c'est vraiment de vous aider à passer à l'action. Après, si vous avez envie, vous pouvez même continuer pendant 3 mois avec un parcours artistique, musical, introspectif que je vous propose en ligne. Yeah, super. Et alors bon, je vais te poser des questions. Je connais les réponses, mais c'est pour pouvoir les partager aux personnes qui nous regardent. Est-ce que tu peux me dire du coup pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce qu'aujourd'hui il n'y a pas autre chose que j'ai envie de faire et qui me semble juste, aligné avec ce que je suis. En fait, aujourd'hui, je me sens artiste profondément. Donc, ma volonté, c'est de partager ce que je suis à travers mon art, donc l'écriture, le chant, la danse, avec une volonté d'amener d'autres personnes à se sentir capables de faire ce pourquoi elles sont faites dans la vie, parce que je suis convaincue qu'on a tous, toute notre juste place et qu'une fois qu'on l'a trouvée, tout se déroule, tout est évident. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais en tout cas, c'est clair. Et donc, mon envie, c'est que d'autres personnes se sentent inspirées à être elles-mêmes et osent ne plus douter que ce qu'elles sont, c'est la juste chose à être et à proposer au monde. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il n'y a pas autre chose que je veux faire aujourd'hui. Ouais, ok. Et dis-moi, où est-ce que tu en étais au début ou même avant en fait, l'accompagnement il y a 8 mois? Il y a 8 mois. J'en étais très loin. Non, en fait, quand on s'est rencontrés il y a 8 mois, j'étais dans une période de flou. Voilà, j'étais perdue. Il y avait énormément de choses que j'avais envie de faire dans la vie. Je suis d'une nature très curieuse, passionnée. Et je m'intéresse très vite à plein de choses. Et donc, là, j'avais cet espace de liberté qui était la volonté de créer mon entreprise, mais je ne savais plus comment l'utiliser. Et j'étais arrivée à un moment où je me suis dit dans 6 mois, si tu n'as pas avancé, si concrètement tu n'as pas donné naissance à quelque chose, en termes d'estime personnelle, d'équilibre de vie, etc., ça va devenir très très compliqué. Et à ce moment-là, il n'y a pas de hasard, on s'est rencontrés. Ouais, je m'en rappelle très bien. Et donc à ce moment-là, au moment où tu es venue vers moi, on s'est rencontrés en fait, c'était quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu espérais en fait de cet accompagnement? Le premier mot, c'était clarté. Ouais. Et c'est toi qui l'as posé. C'est-à-dire que moi, je suis venue te voir en me disant là, je suis un peu perdue, il y a plein de trucs, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets. Alors, il y en avait un qui remontait un petit peu plus, c'était le livre, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Mais voilà, globalement, à l'intérieur, j'étais perdue. En revanche, j'étais prête à ce moment-là à me faire accompagner, à me faire aider, à investir aussi pour passer à une autre étape de ma vie. Voilà. Et quand on s'est rencontrés, tu as posé le mot clarté, qui est un mot que je n'avais pas en conscience, et là je me suis dit c'est ça en fait, ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est de la clarté sur ce que je veux faire, là où je veux aller et comment, parce qu'à l'époque je me posais encore la question de comment y arriver. Ok. Et du coup, comment tu as choisi en fait, comment tu as décidé de travailler avec moi en particulier? Alors je fonctionne beaucoup à l'intuition et quand on s'est rencontrés, c'était très clair, c'était très carré, c'était très précis. Et donc je me suis dit ok, je suis avec une personne qui va être structurée, qui va être organisée, tout était limpide, voilà, moi j'adorais ce principe d'avoir une journée ensemble où on allait pouvoir, le mot vient en anglais, creuser, on allait pouvoir creuser, aller chercher l'essence même, la raison d'être, la mission, voilà, le mot qu'on veut mettre derrière tout ça, et puis qu'ensuite on est 6 mois, 8 mois ensemble pour mettre en œuvre. Donc j'aimais cette partie on creuse et puis derrière on passe à l'action. Et puis surtout voilà, dès le départ tout était précis, toutes les 3 semaines, le fonctionnement en ligne, enfin voilà, moi je suis aussi jeune, moderne, enfin voilà, on avait une façon de fonctionner qui était assez similaire, pas besoin de se rencontrer à un endroit précis. Ouais.
Ouais, j'ai envie de dire, c'est de l'instinct. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sait que ça va être fluide, que ça va bien se passer et qu'on va pas se poser de questions. Et surtout que derrière, il y aura un résultat. Voilà, ça, j'ai senti aussi que chez toi, il y avait cet esprit orienté résultat. Et pour moi, c'était très important. Voilà, quelqu'un qui aurait été un petit peu plus dans quelque chose de vague, ça m'aurait sans doute moins parlé. Ouais. Ouais, et c'est vrai que toi, du coup, tu avais fait à la fois un programme d'accompagnement qui au début devait durer 6 mois, mais finalement il a duré 8 mois, et qu'on a commencé par une journée immersive à la campagne, enfin en pleine forêt même. C'était vraiment chouette. Ok, et du coup, question très pratico-pratique, mais comment tu as trouvé l'argent pour à investir en fait sur un accompagnement comme ça? Eh bien écoute, nous on avait envie de partir en voyage Oui, en je me rappelle. 2019, voilà, on s'est rencontrés en 2018, en 2019 moi j'avais envie de partir en voyage et donc voilà, on avait cet argent qui était de côté, qui était destiné à faire un voyage, donc après ça a été une décision de couple, de se dire ok, bah voilà chérie, là j'ai cet investissement, c'est un investissement. Voilà, mais je sens que c'est important, je sens qu'au-delà de ça, dans 6 mois, si j'ai pas avancé, ça va être compliqué pour moi, pour nous, pour plein de choses. Et aujourd'hui, à cette étape de ma vie, je sens que pour avancer, il me faut quelqu'un. Il me faut quelqu'un pour m'aider, pour prendre du recul. Et c'était un moment où, comme je le disais, je ne me voyais pas en fait. Je ne m'entendais pas, j'arrivais pas à prendre du recul sur ce que j'étais. Donc au bout d'un moment, c'était pas clair, c'était pas flou, enfin c'était flou, pardon. J'avais plein d'options, plein de choses. Et ce qui était frustrant, c'est que voilà, je faisais du conseil pour des entrepreneurs, donc j'avais très clair pour eux, j'étais vraiment capable de les aider, mais alors pour moi, en revanche, c'était fou. Donc je lui ai dit, voilà, si on a cet argent et qu'on part en voyage, mais de l'autre côté, je sais toujours pas quoi faire de ma vie, bah voilà. Donc c'était un choix, un arbitrage. Et après, je pense que dans la vie, c'est toujours ça. C'est où est-ce qu'on décide de mettre son argent, son énergie, son temps, enfin tu vois, tout ça pour moi, c'est la même chose, en fonction de nos priorités de vie et ce qu'on a envie d'être, d'incarner voilà, au quotidien. Donc c'était cohérent pour moi de le mettre. Ouais, c'était la priorité du moment, quoi. Ouais, ok. Et donc là, on arrive à la fin de l'accompagnement, qui se termine même d'ailleurs aujourd'hui avec l'atelier collectif qu'on va vivre cet après-midi, qui va être super, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que ça a changé en fait? Bon, déjà, il y a énormément de choses qui ont changé entre quand on s'est rencontrés et maintenant. Alors, si je dois mettre des mots sur qui je suis et comment je me sens, j'étais dans le flou, j'étais perdue, voilà. Aujourd'hui, je me sens à ma place, sereine, alignée, apaisée. Enfin, très clairement, dans ma vie, je me suis jamais sentie aussi bien. Wow. Ça, c'est sûr. Ouais, non, vraiment, c'est chouette. Il n'y a rien à voir. Voilà, très clairement, je me sens bien. Et puis après, factuellement, on s'est rencontrés, j'avais envie de faire plein de choses, je partais sur un projet de livre, etc., donc il va se réaliser, mais un peu plus loin. Aujourd'hui, j'assume d'être artiste et finalement d'intégrer cette partie de moi artistique dont je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais même pas qu'elle avait envie de s'exprimer, je n'avais pas compris que tout ce flou, c'était en fait une partie de moi qui avait envie de s'exprimer sous forme de création, et de le joindre à ce que je suis aussi, c'est-à-dire entrepreneur. Voilà, moi je suis passionnée par le monde de l'entreprise, par la stratégie, par les affaires, par tout ça. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai réussi à concilier les deux. Très clairement, je suis pas venue te voir pour ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive à ça. J'imaginais trouver une voie, je savais que je voulais concilier des choses, mais ce que je n'avais pas compris, c'est que j'allais en fait créer ma propre activité, mon propre métier, sa propre forme. Et voilà, donc où j'en suis. Je suis la même dans la mesure où tout ça était là. C'était des graines qui étaient là. J'avais juste pas compris comment les structurer et c'est ce qu'on a fait ensemble toutes les 3 semaines depuis 8 mois. Yes, super. Merci pour ce partage. Merci. Et du coup, si tu devais identifier le plus gros changement que tu as vécu pendant ces mois ensemble, ce serait quoi? Le mot qui me vient là, c'est focus. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable parce que en fait ce que j'ai compris, c'est que ce qui me faisait peur, c'est que d'arrêter un projet, un sujet, décider de dire je m'investis dans telle chose, j'avais peur que ça porte atteinte à ma liberté en fait. Quand on est créative, quand on est multipotentiel, on peut poser aujourd'hui ce mot là-dessus, on aime aller faire plein de choses parce que c'est un appel de notre âme à aller vers la liberté, vers plein d'aspirations, vers autre chose. Et c'est une vraie force. Moi aujourd'hui, je pense que c'est une vraie force dans le monde dans lequel on est. Par contre, quand ça se disperse
et que ça n'arrive pas à se focuser sur un projet, sur une mise en forme, en fait c'est parce qu'on a peur. Voilà, et moi j'avais la peur que, je sais pas, que de me consacrer à un projet, un spectacle, un livre ou autre, ça m'empêche d'aller explorer plein de choses, que ça réduise ce que je suis, que les gens ne comprennent pas tout ce qu'il y avait d'intéressant dans mes multiples facettes, etc. Donc j'ai appris que le focus, ça me permettait de passer à l'action, et que en fait ce focus allait me permettre d'intégrer toutes mes facettes. Voilà. Et puis après d'accepter aussi que quand quelqu'un me voit, il ne voit pas tout ce que je fais, tout ce qui m'intéresse, tout ce que j'ai envie de dire et de partager au monde, et que c'est pas grave en fait, parce que le monde est comme ça, parce que ça me permet aussi moi de choisir le prisme, et c'est pour ça que là être multipotentiel ça devient une force, parce qu'on se dit quelle facette de moi j'ai envie de montrer. Voilà. Et c'est un choix, et on sait que c'est toujours parcellaire, mais la vie l'est toujours. Et à ce moment-là, par contre, on ne se reproche plus de ne plus être spécialiste ou expert ou autre, parce qu'on comprend que notre expertise, c'est cette multi-expertise. Voilà. Donc voilà, ce qui a changé pour moi, c'est la capacité à me focuser sur quelque chose sans être frustrée, vraiment. Et au contraire, aujourd'hui, je le vois comme une vraie source d'épanouissement, de pouvoir aller grappiller à droite à gauche, mais de dire c'est là-dedans, c'est à travers ce prisme que vous allez pouvoir lire ce que j'ai envie de vous partager. Waouh, super. Bon, et dis-moi, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux personnes là, qui regardent cette vidéo et qui se posent peut-être la question de savoir si cet accompagnement, il est pour elles ou pas? Il n'y a pas de hasard. Donc si tu regardes cette vidéo à ce moment-là, c'est qu'en tout cas, il y a une partie de toi, une partie de ton âme qui a envie d'en savoir un peu plus sur Lydie. Et moi, je crois sur toi aussi. Oui, et sur moi sans doute aussi, sur moi sans doute, totalement. Suis ton intuition. Voilà, déjà, suis ton intuition. Rien n'est impossible. Donc si tu as des freins, la question c'est de savoir ce que veulent dire ces freins, comment les investiguer, et voilà, qu'est-ce qu'ils t'apprennent de toi. Évidemment que la partie financière, très clairement, posons-la, ça peut être un vrai frein. Moi j'ai investigué tout ça, la peur de manquer d'argent, la peur, voilà, et puis quand on va au fond des choses, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de peurs qu'on s'invente avant même de passer à l'action. Donc voilà, j'ai envie de dire à cet instant de ta vie, est-ce que tu as envie de passer à l'action en direction de tes rêves, et si c'est un vrai oui, est-ce que le oui c'est avec Lydie et dans cet accompagnement, et si c'est un vrai oui, et vas-y, tout le reste va se débloquer et se construire au fur et à mesure. Ça là-dessus n'est pas de doute. Oui, c'est ça, parce que après des accompagnements, il y en a plein, des personnes qui accompagnent, il y en a plein, et après c'est vraiment une histoire de feeling. À un instant T, de sentir que c'est ça c'est juste pour moi. Yes, bon, merci. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager? Alors le mot qui me vient, c'est la équanimité. Alors je sais pas pourquoi j'ai envie de le partager. Enfin, je sais pas, si... Mot contre... Oui. on fait un Scrabble en fait, et j'ai gagné, j'ai réussi à caser le mot. Non, j'ai envie de le partager parce que c'est vraiment un sentiment qui m'habite depuis que j'ai commencé à monter sur scène, et j'ai eu du mal à l'identifier et à le comprendre, et c'est la vie qui me l'a ramené. Et en fait aujourd'hui, cette sérénité que je ressens, elle fait que les choses se passent bien, pas bien autour de moi. À l'intérieur, il y a une vraie sécurité, une vraie sérénité, et qui me rend beaucoup plus sécure, beaucoup plus ancrée. Voilà. Et je crois que j'ai envie de le partager parce que je pense que c'est ce que la vie nous réserve derrière nos aspirations, nos rêves, etc. À nouveau, je ne m'attendais pas à découvrir tout ça, c'était pas non plus pour ça que je suis venue vers toi. Mais au moment où on s'aligne, en fait, il y a quelque chose en nous qui est tellement juste que tout peut se passer autour de nous, en bien, en mal, on peut nous critiquer, on peut nous applaudir, etc. À l'intérieur, on se sent bien, on se sent à sa juste place. Et donc voilà, je crois que j'ai envie de vous partager ce mot parce que c'est ce que je vous souhaite à travers l'accompagnement de Lydie, à travers le chemin de votre vie, c'est d'arriver à ce moment-là, à cette équanimité qui fait qu'on se sent bien, voilà, on se sent juste. Super, écoute, merci pour tous ces partages. Merci à toi, merci pour ces 8 mois, vraiment. Je ne dirai jamais assez, mais voilà, merci beaucoup. Ouais, c'était cool. Et moi, ce que je voudrais partager, c'est... j'ai vraiment adoré t'accompagner, et ça a été une grande surprise pour moi en fait de voir le chemin que tu décidais de prendre, parce que c'est vrai qu'il y a eu un vrai switch à un moment donné entre ce avec quoi tu venais au début, et puis finalement à un moment donné il y a eu un réajustement de cap. Enfin, je l'ai vraiment senti comme ça, et j'ai eu la chance de participer, c'est même pas assister, c'est vraiment participer à ton avant-première. Et voilà, rien que d'y penser, j'ai encore des frissons. Donc c'était vraiment, voilà. Enfin, j'encourage vraiment tout le monde
à se rapprocher en fait de ce que tu proposes, à regarder avec curiosité ce que tu proposes, parce que, et moi en tout cas j'ai hâte de voir en fait la suite que ça va prendre, parce que déjà quand je vois là ce que tu as manifesté, c'est voilà, parce qu'on n'en a pas parlé là, mais donc du coup toi tu as un TEDx qui se prépare aussi. Oui, c'est vrai, ouais, aussi. Voilà, tout à fait. je crois qu'on peut en parler quoi quand même. Ça y est, c'est officiel, Voilà, c'est ça y est. acté, Et donc, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se débloquer et moi je trouve ça juste génial en fait de voir tout ça quoi. Ouais, bah écoute, la vie m'offre plein de choses et on en discutait juste avant. L'avantage du focus aussi, c'est d'être capable de dire non. Ouais. Et quand on dit non, on ne sait pas encore, mais en fait, il y a plein de choses qui se préparent et la vie nous fait juste faire de la place pour autre chose. Et moi, d'avoir dit non à pas mal de choses, ça m'a permis de libérer la place pour ce TEDx. Je m'y attendais pas forcément, mais le thème est parfait, la date est parfaite. Enfin, voilà, le et thème, oui, c'est le jour de mon anniversaire en plus. Non, mais c'est incroyable. En plus, voilà, donc la date est parfaite et en plus c'est ton anniversaire, donc c'est incroyable. Non, mais c'est trop marrant. J'ai vraiment une hâte folle de partager ce message qui me tient vraiment à cœur. Donc sur scène, rendez-vous le 28 novembre 2019 sur scène, l'Opéra de Massy, pour partager ce message. Ouais. Et donc après on peut te retrouver sur ton site internet, sur les réseaux sociaux. Je mettrai les liens en dessous, au-dessus, à droite, à gauche, quelque part autour. Et puis voilà. Bah écoute, merci beaucoup Estelle d'avoir partagé cette belle expérience. Et nous on se revoit cet après-midi. Et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.